Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Encore une fois, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série d'enseignements sur combat, le bon combat de la foi. Lors de notre dernière rencontre, on avait pris le temps de mettre en évidence l'importance capitale que la foi est dans la parole de Dieu. J'ai pris le temps de vous donner une définition technique et une définition pratique de la foi. La foi, la définition technique, c'est que la foi est une force spirituelle, c'est un esprit qui provient de la parole révélée de Dieu, puisque la parole elle-même, elle est esprit et vie, par rapport à la loi de la semence. Et aussi, une définition pratique, c'est que la foi, c'est une action qui repose toujours sur la parole de Dieu révélée que tu as reçue. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va aller en eau profonde, comme on aime à dire chez nous. En d'autres termes, on va rentrer directement dans la parole de Dieu. Regardez, on parle aujourd'hui du fait que beaucoup trop de chrétiens sont en train de se battre, mais ils ne savent pas qui combattre, pourquoi ils combattent et comment combattre. L'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul combat. C'est le combat de la foi. Et la Bible appelle ça le bon combat de la foi. Pourquoi? Je vous ai expliqué ça lors de notre dernière rencontre. C'est que Satan a réclamé Pierre, Simon et les autres apôtres pour les cribler. Jésus a intercédé pas pour leur don spirituel, mais pour qu'ils puissent garder la foi. Parce que le diable sait que si ta foi est par terre, tout le reste de ta vie chrétienne aussi sera par terre. Parce que sans elle, tu ne peux pas être connecté au royaume de Dieu. Et toutes les richesses et la puissance de notre royaume n'est disponible que par la foi. Retiens l'image que je vous ai donnée, c'est que la foi est comme ce pipeline qu'on utilise pour prendre le pétrole qui se trouve dans un gisement que tu as trouvé. Sans ce pipeline-là, même si ce gisement t'appartient, potentiellement tu es millionnaire, mais tu peux mourir comme un pauvre. C'est le libre accès à la grâce et à la position extraordinaire qu'est la nôtre. Alors, on va aller dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12 que l'on connaît très bien. Paul dit ceci, il dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. » Bien-aimés, quand on commence notre réflexion, on va se dire « Mais il y a combat et combat. » Parce que si on part du principe que Jésus a déjà réglé le problème de Satan, du péché, du système de ce monde, pourquoi nous, aujourd'hui, on doit encore combattre? Justement, c'est ça qu'on va décortiquer dans les instants qui suivent. Alors, dans un premier temps, on va aller dans la parole de Dieu. Je vais t'expliquer déjà une réalité. C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que c'est une guerre de position. Je vais t'expliquer. 1 Timothée, chapitre 1er, et verset 18. Verset 18 et le verset 19, je prends ça dans la version Summer. La Bible nous dit ceci. Paul parle à Timothée, dit « Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. » Écoutez bien ceci. « En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat de la foi ou combat avec foi. Et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. » Deux éléments à comprendre ici. Les paroles que tu as reçues, les prophéties, c'est-à-dire que la parole de Dieu est toujours la matrice, la source de la foi. Sans elle, pas de foi. Pas de parole, pas de foi. Peu de paroles, peu de foi. Beaucoup de paroles, beaucoup de foi. Donc, Paul dit ceci, combat le bon combat de la foi avec cette bonne conscience. Le bon combat de la foi est toujours relié à la notion de la bonne conscience. Pourquoi? Parce que lorsque ta conscience t'accuse, ta foi ne peut plus fonctionner. Lorsque ta conscience t'accuse, c'est-à-dire que le diable est un accusateur, lorsqu'il commence à polluer ta confiance, ça ne peut plus marcher. Je vais être encore plus précis. Dans la définition qu'on avait vue sur les 5 colonnes de la foi, la Bible nous dit qu'on ne peut pas vivre sans la foi, n'est-ce pas? Romains chapitre 1er, verset 1, chapitre 1, pardon, le verset 16 et 17 nous dit, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord et ensuite les chrétiens. Mais il poursuit en disant, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu nous accorde. Elle est reçue par la foi et pour la foi. Et comme le dit l'Écriture, le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile nous révèle
la justice que Dieu nous accorde. Cette justice, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons un nouveau statut, nous avons une nouvelle position. C'est pour ça que c'est vraiment capital de saisir, c'est que le bon combat de la foi se mène à partir de la position de racheté d'enfants de Dieu. Christ est assis sur le trône éternel et nous sommes assis avec lui. Et le bon combat de la foi se mène à partir de cette position. L'accusation, c'est de te faire croire que tu es qu'un pauvre pécheur, sauvé par la grâce, et de temps en temps, Dieu t'écoute. Non, tu es justifié et à partir de là, tu exerces l'autorité. C'est pour ça que dans ce combat, nous ne combattons pas contre les démons, nous les chassons. C'est différent. Ils peuvent se battre, mais nous les chassons. Pourquoi? Parce que nous agissons à partir de notre position d'autorité. C'est vraiment important de comprendre cette notion de conscience à partir du verset que nous venons de lire. Alors, 2 Timothée 4, chapitre 4, donc le verset 7. L'apôtre Paul dit ceci, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Ça, c'est ce qu'il dit à son fils Timothée avant d'aller être exécuté. Il fait un résumé de sa vie et la chose qu'il veut que son fils retienne de lui, c'est que, la vie est un combat, mais c'est le bon combat. Pourquoi le bon combat? Parce que c'est au travers de ce combat-là, la foi, c'est le pipeline qui permet au pétrole céleste d'arriver jusque dans nos mains. C'est-à-dire, les réalités célestes doivent arriver sur cette terre. Elles peuvent arriver que si, et seulement si, la foi fonctionne comme canal. C'est pour ça que Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai fait mon travail et surtout à la fin, il dit, j'ai gardé la foi. Tous les obstacles, les problèmes que nous avons, c'est justement pour que notre foi ne fonctionne pas correctement. Alors, on va définir. Je vais prendre une définition et je t'invite à prendre note ou à réécouter. Je vais te donner 2 définitions du bon combat de la foi. Et si tu les retiens bien et si tu commences à bien les appliquer, bien aimé, tu seras toujours victorieuse et victorieux. Alors, la première définition, pourquoi on parle de cette notion du bon combat de la foi? Le bon combat de la foi, ça consiste en ceci. C'est un conflit ouvert entre le système matériel, logique de ce monde, système matériel, logique de ce monde avec ses valeurs, ses oppressions, ses échecs et ses douleurs, un conflit ouvert entre tout ce qui est dans le système de ce monde et les vérités spirituelles sur lesquelles nous vivons et nous nous tenons. Parce que le système de ce monde, avec ses oppressions, ses douleurs, nous font croire que tout ce que nous disons, vivons dans la parole de Dieu n'est pas applicable. Vous voyez? Donc c'est en là que consiste le conflit déjà, dans un premier temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les circonstances dans lesquelles nous vivons, que nous traversons, douloureuses, qui nous combattent, qui sont là pour nous accabler. Et d'un autre côté, quand je vais à l'église, on me dit je suis béni, je suis un enfant du roi des rois. Donc il y a comme une opposition entre les deux. C'est ça, c'est dans ça que consiste réellement le combat de la foi. Ça, c'est la première chose. C'est la première définition. Je t'en propose une deuxième. C'est quoi? C'est que le bon combat de la foi, ce combat consiste dans le fait également de libérer, de faire fonctionner ta foi contre toutes les circonstances rebelles qui se dressent contre la connaissance de Dieu dans ta vie. La maladie est une circonstance rebelle. La pauvreté est une circonstance rebelle. Et le fait de libérer, de faire fonctionner ma foi, ça a pour but d'amener à la manifestation dans le siècle présent toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Donc, un conflit ouvert entre le système de ce monde et notre position et notre croyance. Et d'un autre côté, un conflit ouvert sur le fait de libérer ma foi, de faire venir le pétrole céleste. Je prends encore cette image qui est dans la mer, dans l'océan, pour que ça arrive jusque dans ma vie et régler tous mes problèmes. Donc le diable va tout faire pour que ces choses-là n'arrivent jamais dans ma vie. Bien aimé, tu te réveilles un matin, tu as une douleur à l'estomac. Qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle une circonstance rebelle. En d'autres termes, elle refuse que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement dans ta vie parce que Dieu nous dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est la volonté parfaite et totale de Dieu pour nous. Alors à ce moment-là, quand ce mal de stomac est là, quand ce mal de tête est là, quand la pauvreté frappe à ta porte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas deux issues, frère. Il faut commencer à combattre, à justement libérer ta foi, à la faire fonctionner sur la base de la parole révélée que tu as reçue de Dieu. C'est vraiment important de comprendre cette réalité. C'est-à-dire que nous voulons faire manifester la supériorité de la parole de Dieu sur les circonstances dans lesquelles nous vivons.
Le but du diable, c'est vraiment de nous écraser, de nous faire croire et de nous faire dire que la parole de Dieu ne fonctionne pas dans notre vie. C'est là où il y a le combat. Vraiment, c'est là où il y a le combat. Donc, je vais te donner une petite... comment on va dire ça? Non, je vais te donner un grand secret. Je vais te livrer un grand secret. Comment combattre? Tout en restant sur la parole de Dieu, comment faire pour combattre dans le bon combat de la foi? Pour cela, je vais t'inviter à aller dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et on va prendre le verset, on va partir à partir du verset 16 et on va descendre jusqu'au verset 18. Voilà donc pourquoi l'apôtre parle. C'est la version parole vivante. Rien ne saurait abattre notre courage. Pourquoi nous ne faiblissons pas? Bien au contraire. Si extérieurement notre corps s'épuise et se détériore, intérieurement nous sommes renouvelés et revêtus de force 9 jours après jour. Verset 17. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont somme toute légères et éphémères, mais elles nous préparent pour l'éternité, pour une gloire encore supérieure que vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, écoute bien le verset 18, très important. Il nous dit aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps, mais les réalités invisibles demeurent éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secret pour bien combattre dans le bon combat de la foi, il faut avoir tes yeux fixés sur les réalités invisibles, à savoir la parole éternelle et toujours victorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, lorsque la pression, les mauvaises nouvelles frappent à ta porte, elles existent, c'est vrai. Mais le secret que je vais te donner aujourd'hui, c'est que même si elles frappent à ta porte, même s'il y a un rapport négatif du docteur, même si ton mari ou ta femme se trouve dans une situation impossible humainement parlant à résoudre, tu reçois l'information. Mais ce que tu dois faire, c'est rester ferme sur la parole de Dieu, agir en fonction de la parole de Dieu. En d'autres termes, la clé c'est quoi? C'est agir en ne tenant pas compte de la mauvaise nouvelle. Savoir que c'est là, oui, mais ne pas en tenir compte. C'est exactement la même chose que Jésus, lorsque Jairus est venu le voir. On connaît l'histoire. Et les gens de la maison de Jairus sont venus lui ont dit, Seigneur, n'importune plus le maître, parce que ta fille est morte. La Bible nous dit que Jésus a entendu ce rapport, mais il n'en a pas tenu compte. Et le terme grec ne pas en tenir compte, ça se dit skopio. Ça veut dire qu'avoir ses yeux fixés sur les réalités plus grandes. Et c'est sur ça que nous nous tenons. Lorsque le diable accuse ta conscience en te faisant croire que tu es un pécheur, que tu ne peux pas invoquer Dieu, Dieu ne peut pas t'écouter, il attaque ta conscience et tu sors de la zone de la foi et tu perds le combat. C'est un combat de position, le beau combat de la foi. Parce que nous, on part d'une position supérieure par rapport au diable. Et ça, il le sait et il cherche toujours à accuser ta foi. Donc, bien aimé, lorsque tu as compris cela, tu as tout compris. Notre ennemi cherche toujours à nous faire sortir de cette zone de confort. Comment combattre? Comme Abraham, la Bible dit, il ne considéra pas son corps. Il ne faiblit pas dans sa foi, il trouva sa force dans la foi. C'est dans Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Il était absolument persuadé que la parole que Dieu lui avait dit, que ce que Dieu lui a dit, il est capable de l'accomplir. Donc, ce conflit ouvert a pour but de te faire sortir de cette zone de confort de la foi. Donc, ne sors pas, reste dans la foi. Reste dans la zone de la foi. Reste dans l'avion qui est la foi. Bien-aimé, lorsque tu as compris cela, tu as compris beaucoup de choses. Juste une dernière chose, et ensuite, on va prendre le temps de prier. Jésus dit ceci, dans Jean 14, 14, il dit, je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le verbe faire ici, c'est le verbe grec poeio. Ça veut dire prendre le temps de bâtir et de construire. Lorsque nous restons sur la zone de foi et que nous demandons quelque chose à Jésus par la foi, il prend le temps de construire, il prend le temps de construire, il prend le temps d'élaborer véritablement ce qu'il nous a promis. Dernier passage, et on va s'arrêter là, c'est dans 1 Timothée chapitre 1er, c'est le verset 18. J'aime bien ceci, il nous dit, on va le prendre dans la version français courant. Il dit, Timothée mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Sans la parole de Dieu,
tu ne peux pas avoir de force. Donc, si tu restes accroché à la parole, tu restes dans la zone de foi, ta conscience, dans la justice, dans ce que Dieu a dit, commence à fonctionner et tu seras toujours un chrétien victorieux. Nous allons prier et que le Seigneur vraiment nous affermisse. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette révélation que tu donnes à ton peuple. Parle-nous, équipe-nous et que nous soyons des chrétiens de plus en plus déterminés à étendre ton royaume au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous retrouve très prochainement. On va encore continuer. Il nous reste encore 2 séances et je suis convaincu que le Saint-Esprit va encore vous éclairer. À très bientôt. Au revoir. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.